C'est pas le gouvernement qui doit décider des réformes sociales, c'est le mouvement social qui doit décider de ces réformes. Voilà. Et aujourd'hui, on arrive encore à une énième réforme qui n'a que pour but de faire baisser le niveau des retraites. Qu'on a un plein libéralisme. Il n'est plus question de solidarité entre les gens, puisque chacun va faire sa retraite à la carte. Donc plus les salaires seront bas, moins les gens auront de points. Donc en bout de course, de toute façon, ils auront moins de retraite que les autres. Donc c'est une arnaque sur toute la vie. Il n'est pas question de travailler plus longtemps. Il n'est pas question de gagner moins à la retraite. Il faut un SMIC à 1 800 € par mois pour toutes et tous. Pour ma part, en tant qu'enseignante, la réforme va être touchée de plein fouet. Il faut savoir que jusqu'à maintenant, on calculait nos retraites sur notre dernière année d'activité, donc le moment où on gagnait le plus. Maintenant, ça va être sur l'ensemble de la carrière. Donc il faut savoir également que avant d'être professeur des écoles, j'ai occupé des petits boulots, comme tout le monde, comme n'importe quel étudiant qui n'ont pas des familles aisées pour soutenir. Et ça va être pris aussi en compte. On est là, oui on est là, et on le restera tant qu'il faudra. C'est qu'on est complètement dans le flou. Et le sentiment, c'est que le gouvernement fait ça pour gagner de l'argent. Donc la justice sociale, je ne sais pas où elle est. Et qu'on dresse des soi-disant privilégiés contre des autres. Et je crois que les privilégiés, il faut les trouver ailleurs que chez les salariés. Nous, les cheminots, on est pour un système de retraite qui est livré vers le haut, mais pour tous, c'est-à-dire pour les agriculteurs, pour les femmes, qu'on soit tous gagnants. Et l'arnaque qui est actuellement, ça va devenir comme la sécurité sociale. On nous en enlever de plus en plus, on va cotiser de plus en plus et on en aura de moins en moins. Voilà. Nos enfants vont en pâtir, les gens qui n'ont plus de protection vont en pâtir. Et ce serait une magouille générale, voilà, comme on subit depuis quelques années. Voilà. Il est temps que cela s'arrête, que nous reprenions la main, que nous allions vers le pouvoir et que nous gagnions. Nous sommes là unis, ne nous laissons pas diviser. Il dit, pour les retraités, comme moi aujourd'hui, vous n'avez rien à craindre. Ce sera vos enfants qui trinqueront. Mais quel égoïsme, quoi. C'est dramatique de dire des choses comme ça. Comment on peut imaginer que les gens se fichent pas mal de leurs enfants c'est impensable. Que ce soit le week-end ou la semaine, dans la lutte, la victoire sera debout. Pour moi, pour mes enfants et pour les enfants de tout le monde, ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est touchés par une de nos filles qui a 26 ans et qui ne signe que des CDD. Donc les cotisations, elle, un jour, est-ce qu'elle aura une retraite si on continue à tout fermer, à repousser l'âge de la retraite à quel âge elle en aura une et puis combien? Est-ce qu'elle en aura une? Voilà. On ne demande pas d'avoir des millions, on demande juste de vivre. C'est tout ce qu'on demande. Donc merci à tous d'être là, jeunes, rouges, bas, tout le monde. Il faut être encore plus nombreux, il faut continuer, il ne faut pas lâcher parce que croyez-moi, si on est tous dans la rue, c'est eux qui lâcheront. Félicitations à tous.